champion du monde, bordel. Et en vrai, ça pourrait être pas mal, non, l'équipe? Tu l'accroches là, comme ça, dans un cadre, beau souvenir quand même, non? J'espère que vous allez bien, l'équipe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo mercato. Et ouais, je dois tellement vous saouler avec le fait que je montre à chaque fois qu'on a été champion du monde, mais c'est quand même assez exceptionnel. Même 2 semaines, 3 mois, 5 mois, 5 ans après, j'aurais toujours autant la hype sur le fait qu'on a été champion du monde pour la deuxième fois. Bref, aujourd'hui, l'équipe, c'est pas le sujet puisqu'on fait une petite vidéo transfert. Vous kiffez la série, je kiffe la faire. Et en ce moment, il y a exactement 69 777 rumeurs et officialisations dans la presse. C'est incroyable et c'est notamment les joueurs de l'équipe de France d'ailleurs qui sont concernés par ces rumeurs. Je vais pas spoil plus que ça la vidéo, mais avant de commencer, comme toujours l'équipe, le gros pouce bleu comme sur chaque vidéo transfert. On atteint les 10 000 likes, c'est insane et je vous remercie encore une fois. Est-ce qu'on peut atteindre la barre des 4 000 likes avant mini ce soir sur la vidéo mercato d'aujourd'hui? Je compte sur vous l'équipe. Et pour commencer la vidéo mercato d'aujourd'hui l'équipe en France avec l'Olympique de Marseille, puisqu'un coup de tonnerre a eu lieu chez le club phocéen. Après de nombreuses semaines de négociations avec Mario Balotelli et Mino Raiola, disons-le, le dossier n'a toujours pas pris fin et le joueur italien n'a toujours pas rejoint l'Olympique de Marseille. C'est pourquoi on apprend cette semaine que les dirigeants marseillais auraient un plan B, celui de ramener Olivier Giroud en Ligue 1 à l'Olympique de Marseille. Le champion du monde serait même une priorité et l'OM voudrait profiter du fait que Maurizio Sarri, le nouveau coach des Blues de Chelsea, n'a pas l'intention de compter sur lui pour la saison prochaine. Tout le contraire du joueur qui a annoncé vouloir rester à Chelsea car il souhaite prouver sa valeur à son nouvel entraîneur. Alors forcément j'ai une question à vous poser, amis marseillais, notamment êtes-vous pour ou contre l'arrivée d'Olivier Giroud? Mieux, pas mieux que Mario Balotelli? Dites-moi vos avis en commentaire l'équipe. Mais nos champions du monde français, l'équipe comme cité dans la précédente vidéo mercato, font partie des joueurs les plus visés par les plus grands européens dans ce mercato estival. C'est le cas encore cette semaine pour Paul Pogba, puisqu'après avoir effectué le plus gros transfert jusqu'ici dans ce mercato estival, la Juve s'attaque désormais au milieu de terrain français avec qui les relations sont bonnes et ce depuis son départ vers Manchester United. Il a passé, on se souvient, plusieurs années à Turin et les dirigeants italiens en auraient fait sa priorité en profitant notamment des relations tendues entre José Mourinho et Paul Pogba. Selon plusieurs médias comme Mirror ou encore Mundo Deportivo, une première offre va être effectuée dans la semaine, mais on annonce déjà des premiers contacts entre le champion d'Italie et le représentant de Paul Pogba, Mino Raiola. Ouais, même agent que Mario Balotelli. Le transfert peut donc effectivement prendre pas mal de temps. Mais les amis, vous y croyez? Dites-moi un peu vos avis en commentaire. En Italie, cette semaine, des rumeurs, il y en a, mais celle qui fait le plus parler d'elle est celle envoyant Léo Messi vers l'Inter Milan. Le transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juve chamboule véritablement ce mercato estival, on l'a vu ces dernières semaines, mais ça ne va pas s'arrêter là, puisque Tuttosport cette semaine a fait sa une avec un possible duel à venir entre Cristiano Ronaldo à la Juventus et Léo Messi à l'Inter Milan. Un peut-être qui veut dire beaucoup, un grand atout pourrait faire pencher la balance du côté du club italien, et il se nomme Tonchetti Provera. Il est le directeur général de la marque de pneus Pirelli, principal sponsor de l'Inter Milan. Ce mec aimerait convaincre le groupe chinois Suning, propriétaire du club italien à hauteur de 70%, d'effectuer un investissement colossal pour faire venir le quintuple ballon d'or. Cette même personne qui avait révélé, je cite, comment peut-on dire non à Messi, si on peut le faire, on le fera, fin de citation. Même s'il semble persuadé qu'il y a un coup à jouer, en attendant, la superstar du FC Barcelone n'a jamais donné le moindre espoir à quelconque club en vue d'un transfert. Alors je vous retourne la question de nouveau, l'équipe Messi à l'Inter Milan, possible? Pas possible? Dites-moi un peu ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Mais les dirigeants du club interiste le savent, pour augmenter ses chances de recruter au cours de ces mercato, il va falloir penser à d'autres joueurs qui ne sont pas quintuple ballon d'or comme Arturo Vidal, puisqu'on apprend cette semaine dans la presse italienne que l'Inter Milan, cette semaine les amis, est prêt à offrir 24 millions d'euros pour le joueur de 31 ans évoluant au Bayern Munich. Arturo Vidal, le joueur chilien, a déjà joué en Italie entre 2011 et 2015 sous le maillot de la Juve et son avenir est bouché en Allemagne au sein du milieu de terrain surpeuplé. Goretzka, Tolisso, Thiago, Rames, Rudy, Gnabry, Sanchez, entre autres. Malgré tout, 24 millions d'euros est trop peu pour le Bayern qui en réclame 30 et souhaite poursuivre les négociations. Alors selon vous l'équipe, est-ce que l'Inter va parvenir à mettre fin à ce dossier? Dites-moi un peu vos avis en commentaire. Une chose est sûre, ce mercato estival pour l'Inter est vraiment impressionnant avec les arrivées de Nainggolan, Asamoah, De Vrij ou encore Lautaro Martinez. Et puis pour mettre fin à la partie rumeur de la semaine, l'équipe, on se dirige en Angleterre et plus particulièrement du côté de Manchester United qui cherche à renforcer son secteur défensif avant le début de la prochaine saison. Les Red Devils, selon Sky Sport, souhaitent attirer Harry Maguire, le défenseur central qui évoluait avec l'Angleterre au cours de la Coupe du Monde 2018, serait la priorité des dirigeants mancuniens, en particulier José Mourinho. Le Daily Mail, l'équipe annonce même qu'une offre de 73 millions d'euros a déjà été proposée, un montant faramineux qui ferait de lui le deuxième défenseur le plus cher de l'histoire du foot derrière Virgil van Dijk, arrivé à Liverpool l'hiver dernier contre 84 millions d'euros. Cependant, on apprend également que ce transfert dépendrait aussi des départs de Marcos Rojo, Eric Bailly ou encore Chris Smalling. Et puis côté officialisation, toujours outre-Manche, c'est encore le club promu en première ligue qui a officialisé l'arrivée d'un nouveau joueur en la personne d'André Schürrle. L'international allemand est prêté pour les
les 2 prochaines saisons par le Borussia Dortmund. Fulham les amis, qui à l'heure où je tourne cette vidéo vient tout juste d'annoncer la signature d'Aleksandar Mitrovic. Il débarque en provenance de Newcastle pour un montant de transfert estimé à 22 millions de livres, soit 25 millions d'euros tout de même. En Allemagne désormais, le Bayern Munich annonce le recrutement de la jeune pépite canadienne de 17 ans Alphonse Davies. Il a décidé de quitter les Vancouver Whitecaps pour rejoindre le championnat de Bundesliga contre une somme de 11 millions d'euros. Le Werder Bremen de son côté s'est approprié les services du milieu de terrain néerlandais qui évoluait à Everton, Davy Klaassen. Il a signé un contrat de 4 ans avec le Werder Bremen et le montant du transfert est estimé à 15 millions d'euros. J'en parlais dans les rumeurs transferts de la précédente vidéo mercato. Alexandre Golovin s'engage officiellement avec l'AS Monaco. Le club de la Principauté a déboursé près de 30 millions d'euros pour devancer la concurrence. En Espagne cette semaine, c'est le FC Séville qui enregistre une belle recrue puisque le club andalou a annoncé l'arrivée de l'international espoir évoluant au Stade Rennais Joris Gnagnon. L'indemnité du transfert est évaluée à 15 millions d'euros et sa carrière prend donc une nouvelle dimension. Enfin, la petite surprise de la semaine nous vient du Fenerbahçe puisque le club turc a annoncé avoir engagé André Ayou, l'ancien Marseillais, rejoint justement son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. À l'âge de 28 ans, il continue donc sa carrière au haut niveau. Enfin voilà l'équipe, c'est tout pour la vidéo mercato d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Comme toujours, je compte sur oui, c'est le cas pour me péter cette barre de like. Dites-moi en commentaire un peu vos avis sur les rumeurs et officialisations citées au cours de la vidéo. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao ciao.